Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Eh bien, c'est l'hippodrome de Deauville qui va accueillir ce nouveau Quintet dominical. Ce sera à l'occasion du Soumbé Grand Handicap, une épreuve réservée aux 3 ans et plus. Mais il n'y a pas de 3 ans, ils ont tous décliné la lutte, donc ce sera que des chevaux d'âge et qui vont s'affronter sur les 1900 mètres de la PSF. Une PSF qui, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, est vraiment très lente durant ce meeting. Et donc, mais on a vu que les chevaux pouvaient aussi bien gagner à la corde, au centre comme à l'extérieur. Donc il faudra choisir les bons wagons pour essayer de jouer les tout premiers rôles. Le tableau des partants. Donc on commence avec l'As Cambronne. Eh bien, c'est ce pensionnaire de Patrice Côtier d'une louable régularité dans les classes 1. Il a fait une bonne rentrée à Mont-de-Marsan le 1er août dernier et revient dans les handicaps à la même valeur que lors de son succès du 8 juillet 2023 à Saint-Cloud, c'est-à-dire en 45,5. Donc je pense qu'à ce niveau de compétition, avec Michael Barzalona sur son dos, je le crois capable de jouer la victoire. Ensuite, le numéro 2, Grey Tornado. Ce pensionnaire d'Henri-Alex Pantal va disputer son premier handicap. Il a fini 4e en début de saison depuis Edmond Blanc. Il est constant dans les classes 1 depuis et je pense qu'il sera intéressant à suivre dans cette catégorie. Le numéro 3, Chicho Boy, eh bien, on ne le présente plus. Il a gagné son 4e quintet à Chantilly le mois dernier. Il adore la PSF, même lorsqu'elle est lente. Et malgré 7 livres de pénalisation, je pense qu'il peut encore tirer son épingle du jeu, mais il va devoir composer avec le numéro 15 dans les boîtes. Le 4, Aska, a montré ses limites dans les listed et retrouve les quintets avec un poids plus raisonnable, mais ça risque d'être encore un peu élevé. Le 5, Watch Me, son retour dans les handicaps n'a pas été convaincant le 2 juin. Malgré 3 livres de moins, cela ne s'annonce pas vraiment évident, ces dernières sorties n'étant pas vraiment probantes. Le 6, Vent Contraire, eh bien, depuis son succès dans le quintet du 2 mai à Chantilly, et 7 livres de pénalité, il a montré ses limites à cette valeur, mais il a déjà réussi sur les PSF lentes, donc méfiance, car il est fini 4e de cette épreuve en 2023. Bémer, eh bien, c'est le numéro 7, il a tiré 16 dans les boîtes. Son succès lyonnais du quintet, dans le quintet du 24 juin lui a valu 7 livres de pénalisation. Il n'a pu confirmer le 14 juillet à Chantilly et il n'a jamais gagné sur PSF. Ça me semble un peu difficile pour espérer finir dans le quintet. Le numéro 8, Ante Alios, il a signé de bons résultats dans les classes 2, dont un succès à Chantilly sur PSF. Le niveau était trop élevé en dernier lieu, c'était le ministère d'Avichy, et son manque d'expérience dans les handicaps peut lui être préjudiciable. Le numéro 9, Devil in the Sky, il a fini 4e d'un prix du Lys à 3 ans. Il a revu ses prétentions à la baisse depuis cette année et a montré qu'il faudrait sans doute s'en méfier à l'avenir dans les quintets. Il a déjà gagné sur PSF en début de carrière sur cette distance, donc à ne pas négliger au moins pour les places. Le numéro 10, Uzel, il est bien connu des quintéistes, il est régulier et confirmé sur les PSF. Il a déjà gagné sur ce tracé notamment, donc et sa chance la dernière fois, et sa performance la dernière fois nous incite à lui voir une première chance. Ensuite, le 11, Central Park West, c'est un spécialiste des PSF. Il a joué de peu sur ce tracé le 8 août dernier dans un réclamé, mais il n'a vraiment pas de marge en valeur 38. Abélard F, eh bien, après 2 succès au printemps, il a vu sa valeur passer de 32,5 à 38,5. Et sa tentative dans le prix de la Villa Lucie prouve, il finissait 9e, prouve que sa limite est désormais atteinte. Maintenant, elle passe de 1400 à 1900 mètres. Tiendra-t-elle pas? That is the question. Le numéro 13, Cléora, elle a trouvé sa voie dans les gros handicaps cet été. Bonne 2e dans le prix des collectivités locales le 28 juillet dernier sur ce tracé. Elle fait partie des premières chances, en tout cas pour la victoire.
Le numéro 14, Looking at Me, il a gagné un quintet sur le 25 avril dernier à Longchamp, mais avec 3 kilos de plus. Et elle n'a pu confirmer vraiment la dernière fois à Dieppe. Toutefois, la distance plus courte peut lui permettre d'espérer une petite place. Le 15, Luman, son succès du 10 août dernier lui a valu 7 livres de pénalisation. C'était dans un lot inférieur. Il arrive désormais en valeur 36,5 et une valeur qu'il n'a jamais atteinte. Cela dit, il est vraiment en très grande forme et pour les amateurs d'Australia, à mon sens. Et enfin, numéro 16, Noce d'Argent, c'est le doyen de l'épreuve, il a 9 ans. Après un passage à vide, il a renoué avec le succès dans un handicap deuxième épreuve le 28 juillet dernier sur ce tracé. Pénalisé de 5 livres, il retrouve les quintets mais sans aucune marge de manœuvre. On passe au papier. Alors j'ai choisi Cambronne, l'As, il sera monté par Michael Barzalona, l'entraînement Patrice Cotier. C'est un modèle de régularité. Après 6 mois d'absence, il a fait une belle rentrée à Mont-de-Marsan dans une classe 1 prenant la 3e place. Cette course lui a sans doute fait le plus grand bien et il retrouve les gros handicaps à une valeur de 45,5. Une valeur où il avait déjà réussi par le passé. Il a déjà gagné sur ce tracé l'hiver dernier. Il semble totalement compétitif, même pour la victoire. Le numéro 13, Cléora, ensuite, elle a tiré le 13 dans les boîtes. J'ai une stat la concernant. Elle a couru 3 fois sur PSF, 3 podiums, donc 100% de réussite sur cette surface. L'allongement de la distance lui a été bénéfique depuis le printemps dernier. Ces 3 dernières courses sont bonnes et elle a pris une très belle 2e place le 28 juillet dernier dans le prix des collectivités locales. Jugez sur cette performance, il faut évidemment lui voir une très bonne chance et on va la revoir ici lors de sa dernière course. On la voit ce jour-là, c'était sa casaque vert et jaune, venir à l'intérieur du peloton et n'oublions pas que ce jour-là, elle avait pris un mauvais départ, elle avait perdu plusieurs longueurs et malgré tout, elle était venue bien finir au centre de la piste pour prendre une belle 2e place. Uzel, qu'on connaît bien ici, eh bien, avec sa casaque violette et une toque verte, avait progressé quant à lui toujours en épaisseur et il effectuait une assez bonne ligne droite pour terminer à la 6e place. Nous revenons justement à Uzel, c'est un grand spécialiste du sable, une surface sur laquelle il a obtenu ses meilleurs résultats, dont un quintet sur le tracé, c'était en 2023, il était en valeur 36. Sa 6e place du 28 juillet est vraiment très encourageante, comme je l'ai dit, il a galopé souvent en dehors, et comme on l'a vu précédemment, cette performance faisait suite à une rentrée très intéressante. Donc je pense qu'avec une course de plus dans les jambes, il va pouvoir fournir sa meilleure valeur. N'oubliez pas, c'est un bon finisseur et je le crois capable de finir sur le podium. Nous passons au numéro 6, vent contraire. Ce pensionnaire de Carmen Boxsky n'a pas si mal couru cet été sur des pistes en gazon. Mais il faut savoir qu'il est quand même bien meilleur sur le sable, comme l'atteste sa victoire dans un quintet sur le mile. C'était le 2 mai à Chantilly. Sa marge évidemment est plus réduite puisqu'il a été pénalisé, mais en valeur 42, il avait fini 3e de cette épreuve en 2022, ne l'oublions pas. Donc en valeur dans cette catégorie, je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu et on peut vraiment le recommander ici pour finir dans les 5 premiers. Enfin, j'ai choisi le numéro 3, Chicho Boy. Difficile d'aller contre lui. C'est le plus titré de la course, en tout cas en termes de quintet, puisqu'il en a gagné 4.
Et le dernier, c'était le 14 juillet dernier à Chantilly. C'était sur le gazon. Mais il est vraiment aussi très très performant sur le sable. Et donc, malgré tout, on va revenir sur cette course de Chantilly. On le voit ici le 14 juillet avec sa casaque verte. Il avait bénéficié vraiment d'une course en or le long de la corde derrière les premiers. Et il avait pris l'avantage à la distance avant de se montrer très tenace jusqu'au bout. Évidemment, il a été pénalisé au poids, mais il retrouve ici une surface qu'il adore. Et même s'il va devoir progresser en dehors, ça ne le dérange pas, il l'a déjà fait. C'est un cheval très endurci et je le crois capable, encore une fois, de jouer un très bon rôle, même si pour la victoire, ce sera peut-être un peu plus compliqué que par le passé. Alors je récapitule mon choix pour ce quintet. Alors en tête l'As Cambronne, suivi du numéro 13 Cléora, ensuite le numéro 10 Uzel, suivi du numéro 6 Vent Contraire et enfin le numéro 3 Chicho Boy. Le jeu pour la réunion de ce dimanche, eh bien, j'ai choisi Shareholder dans le prix Morny. Cet élève de Karl Burke qui arrive lui avec deux belles chances, avec notamment Arabi aussi. Eh bien, ce cheval m'a vraiment fait très belle impression lors de ses deux victoires britanniques, notamment lors de sa victoire dans les Norfolk Stakes. C'était un groupe 2. C'est un cheval qui a montré beaucoup de vitesse et qui s'est monté très tenace. Je pense que les 200 mètres de plus ne vont pas le déranger et il sera encore un cheval très capable de jouer la victoire encore une fois ici. Merci de votre attention et bon jeu à tous.